Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du week-end. Par contre, la semaine prochaine, je fais les mensuels. Donc là, je vais quand même aller jusqu'à lundi. Et lundi, je verrai si j'en fais une pour la semaine. Et si j'ai le courage pendant les mensuels, je rajouterai des petites quotidiennes. Ouais, voilà, je pense qu'on va faire ça. Je vais faire la vidéo là jusqu'à lundi. On sera donc le... Ah bah, on sera lundi 14. Euh, et, euh, et lundi, je verrai peut-être en faire une pour la semaine complète jusqu'à lundi prochain. Ouais, on va faire ça. Allez, du coup, c'est parti pour les énergies du week-end plus lundi. Donc là, pour la période du samedi 11 au lundi 14 février. Alors, on va commencer. On va prendre une carte de l'oracle Histoire de sorcière pour voir l'énergie là en ce début de tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà sur les énergies de ce week-end avec cet oracle. Après, je ferai le tirage avec les 77 et je prendrai une carte à la fin du tarot Histoire de sorcière. Par contre, je te lirai le petit texte du livret. Mais ouais, j'avais trop envie. Donc voilà, on commence avec l'oracle Histoire de sorcière et on terminera avec le tarot Histoire de sorcière. Oh, j'adore, je suis trop contente. Je l'aime trop, mon tarot. Allez, c'est parti. Oups là, et ben voilà, parfait. Alors, en notre deck, déjà, on a transformé et changé. Et là, on te dit, sème les graines. Hier, on avait le repos avant l'accomplissement de la première étape. Hein. Donc, tu vois, on te conseillait peut-être de te reposer avant d'aller semer, ou alors même avant d'aller récolter. Allez, on va lire le petit message. Donc là, voilà, sème les graines. Sur ce week-end, là, sur ce week-end des lundis, on va te demander de semer les graines de ton imagination, de ton projet, de ta prospérité. Allez, je te lis le petit message général et je te lirai le petit message de divination. Tout ce qui fleurit est un jour parti d'une petite pousse, d'une graine métaphorique ou bien réelle. Ce peut être une graine d'idée, un nouveau départ ou un jardin d'herbes magiques. Il faut semer puis arroser et voir germer. Le soin porté aux graines demande des efforts, mais parfois le plus dur reste à faire. Le plus dur reste de faire. Le premier pas, planter. Et toi, quelles graines sèmes-tu dans ta vie? Et je te lis quand même le truc de l'action. Sème une graine. Que dis-je? Sème 10 graines. Elles sont si petites. Tu aimes les fleurs? Tu aimes cuisiner? Alors plante des herbes aromatiques ou des légumes basiques tels que la laitue ou les épinards. Ils poussent vite et apportent une gratification presque immédiate. Tu veux de la magie? Sème les graines d'herbes oh, bah alors j'arrive plus à parler moi. Peut-être un petit problème d'expression ce week-end, je sais pas. Sème les graines d'herbes magiques si tu vis dans un climat chaud ou sec, ou de la sauge blanche à utiliser ensuite en bâton de fumigation. En outre, tu peux bien sûr lancer un nouveau projet, c'est tout aussi valable. Plante tout ce qui peut pousser et te procurer de la joie. Divination. Cette carte ne t'invite pas forcément au jardinage à proprement parler. Elle te suggère plutôt d'entamer un nouveau chapitre. Cherche un nouveau travail, embarque dans une aventure ou encourage une relation naissante. Sème les graines d'un avenir en croissance, quitte à commencer petit. Bah oui, des fois tu as l'impression que c'est minuscule, mais c'est quand même une graine, le tout minuscule pas que t'as fait. Et puis bien souvent pour toi, tu le vois minuscule parce que tu dévalorises les actions que tu fais, mais pour quelqu'un d'autre, c'est un pas énorme que t'as fait, tu vois. Sème les graines d'un avenir en croissance, quitte à commencer petit. Tu avais une idée de projet? Cette carte est le signe qu'il te fallait pour te lancer. Voilà. On te dit lance-toi. Ok, je la garde là à côté. On va faire... Ouais, en ce moment, je sais pas, je le quitte plus.
Après, comme je vais faire les mensuels, après, je prendrai sûrement l'oracle des miroirs pour les mensuels. Mais en ce moment, pour la quotidienne, j'aime bien, je sais pas, on se cause. C'est parti avec les 77. Deluxe d'Alias Kay. J'adore, il a pas de bordure, il est... Oh, j'aime trop. Il n'est pas encadré. Allez, c'est parti. Quelles petites énergies là. Quelles énergies pour le week-end. Donc, du samedi 12 plus le lundi au lundi 14. En février. Allez, s'il vous plaît. Alors, bouh. Bah, en même temps. Tu vois, un équilibre. Un équilibre à deux. Les réconciliations. Voilà, un équilibre dans le relationnel. Bon, alors là, évidemment, parce qu'en plus, le 14, bah, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Donc, bon, voilà, forcément, oui, il y a de l'amour dans l'air. Il y a des réconciliations et tout ça. Mais après, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi un équilibre dans les liens relationnels, hein, avec tes amis, avec ta famille. Nombre de Saint-Valentin que j'ai passé toute seule, où soit je me faisais un kiff avec moi-même et du coup je resserrais les liens avec moi-même. Je me prenais une bonne petite bouteille de vin blanc avec du petit saumon, des petites huîtres, des petites... Enfin, mon petit kiff du moment, je me faisais ma petite truc, mes petites bougies, machin, juste pour me retrouver avec moi-même. Et après, tu peux aussi, je sais pas, en profiter pour voilà, aller voir ton frère, aller voir ta sœur, le passer en famille, entre amis. Voilà, nombre aussi de Saint-Valentin que j'ai fait avec des copines. Enfin, voilà, tu vois, c'est... Enfin, nombre. Mais voilà, c'est des choses que j'ai déjà faites, parce qu'on n'est pas toujours à deux à la Saint-Valentin. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a... le fait de resserrer des liens relationnels et de retrouver un équilibre dans le relationnel. J'adore. Allez. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les finances. La coupure vers l'abondance avec le repos. Et... là, ça me fait penser aux soins énergétiques, genre à l'énergie que tu dégages. Genre, tu vois, l'oxygène des arbres, on le voit pas à l'œil nu, pourtant on sait qu'il est là. Là, la carte de l'ombre avec la carte de l'arbre, ça me fait penser à ça. Les énergies que tu dégages, les vibrations que tu dégages, bah ça se voit pas, c'est pas palpable, mais ça se ressent, tu vois, genre... le fait qu'il y ait un feeling des fois avec une personne et pas avec une autre, c'est ça, c'est les énergies, les vibrations qu'on émet les uns et les autres, bah un match ou ne matche pas. Là, ça me fait penser à ça. Les énergies que tu vas dégager. Ça va te permettre de couper vers quelque chose de mieux, vers ton caliente. Et ça peut être, bah voilà, l'énergie vraiment où, du coup, un changement, un peu de repos au niveau des finances. Tu vois, la coupure, ah, c'est bon, on va pouvoir souffler un peu financièrement parlant. On va plus être obligé de compter chaque sou, tu vois, je le ressens un peu comme ça aussi. Ok, bon. Allez, on va remélanger un peu, faire le tirage. Et 7. Et je prendrai 3 autres après. Regarde derrière, on a l'ouverture. L'ouverture sur quoi? Sur la nouveauté. Ah, la nouveauté, nouvelle manière d'entendre aussi, ça peut vouloir me dire ça. Nouvelle perception des choses. La communication. Ouais, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière d'entendre les choses, nouvelle perception des choses. Et à force de travail sur toi, de développement personnel. Ok. Alors, l'énergie principale, le repos. Bah oui, c'est le week-end en même temps. Non, courage parce qu'il y en a qui travaillent le week-end, donc courage à vous. Mais sinon, oui, voilà. On est bien dans les énergies. Le repos.
Les discussions, les rendez-vous. Bah oui, c'est facile, lundi c'est le 14. La clé, la solution. Ah, une discussion qui va t'apporter la clé. Ah, la clé de la sérénité, de l'alignement, de l'apaisement, du repos, à tout point de vue. Genre aussi bien physique que mental surtout. Eh, franchement, regarde, elle est pas trop belle cette première ligne là? Regarde-moi ça. Ah, des discussions qui te donnent la clé de ta tranquillité. Ah, c'est trop beau, j'adore. Ah. Ensuite, ben oui, l'élévation. Des discussions qui te permettent une élévation. Bon, j'ai ressenti, j'ai pensé. Élévation spirituelle. Après, oui, on a eu le développement personnel, hein, on a vu la carte du travail derrière. L'ouverture, la nouveauté, le fait d'entendre, de comprendre d'une nouvelle manière, de communiquer d'une nouvelle manière. Avec le travail et les choix, bon, on n'avait pas vu les choix tout à l'heure, mais là, c'est vraiment du travail, du développement personnel, du travail sur soi. Hein. Tu as fait le choix de travailler sur toi, ce qui te permet, ce qui te permet de t'ouvrir à de nouvelles communications, à de nouvelles manières de communiquer et surtout à de nouvelles manières d'entendre et de percevoir les choses. Tu vois les choses sous un autre angle. Vraiment, ça m'a fait penser à la carte du pendu dans le tarot, tu vois, genre... voilà, vraiment, tu vois les choses sous un autre angle. Voilà, ça t'ouvre à la nouveauté, hein, donc voilà. Bah oui, les énergies. Tu vois, élévation spirituelle, j'ai ressenti à côté, c'est la carte de la personne cachée tapie dans l'ombre, tu vois. Et cette carte, elle me fait toujours penser bah ouais, au monde énergétique, à l'univers, aux anges gardiens, à Dieu, fait selon tes croyances. Mais vraiment, l'énergie... l'élévation énergétique, l'élévation qui n'est pas palpable, comme tout à l'heure, tu sais, avec l'arbre et la carte de l'ombre, ce qui nous entoure mais qu'on ne peut pas toucher, genre l'oxygène il est bien là, mais on ne peut pas le toucher, l'amour il est bien là, mais on ne peut pas le toucher, tu vois, il y a tellement de trucs qui sont là qu'on ne peut pas toucher, mais... Enfin bref, t'as compris. Parce qu'en plus c'est en dessous la clé, donc voilà, hein, c'est bon. On te met sur la voie, on te guide, hein. À travers des discussions, à travers des signes, à travers plein de choses. Les arts. Oh là là, voilà. Tu retrouves ta sérénité, du coup, tu retrouves ton imagination, ta créativité. Ah, on parlait hier, hein. Hier, le message là dont je me souviens, c'était le repos, le fait de mettre ton cerveau au repos pour retrouver, pour qu'en fait la solution, en fait, elle est sous ton nez, mais t'avais trop le nez collé dessus comme ça. Quand on est trop près comme ça, on louche, on voit rien. On voit trouble, on voit flou, alors que quand tu... Bon, allez, j'ai mal aux yeux, je fais une pause, et j'y reviens, et... Oh, bah si, bah en fait, la solution, elle est là, tu vois. Bah là, pour moi, c'est vraiment la suite. T'as pris du temps pour toi, pour te reposer, pour apaiser ton cerveau, et là, du coup, t'as la clé, l'alignement, l'élévation, l'imagination, la créativité qui revient. Lance-toi, n'oublie pas le premier message, lance-toi. Là, tu as tout ce qu'il faut. Tu as les discussions qui t'ouvrent des voies. Tu as l'élévation énergétique, vibratoire, je sais pas. Ouais, tu t'élèves spirituellement, tu retrouves l'alignement avec toi-même, tu t'ancres, tu... Je sais pas, Ouais, vraiment, cet alignement-là, ouais, tu t'ancres bien, mais en même temps tu t'étires, tu oses rêver, mais en gardant les pieds bien sur terre, bien stables. Et là, c'est trop ça. Et t'as, bah, ça, voilà, hein, je vais arrêter de parler. L'ouverture vers la nouveauté. C'est ouf, hein. Allez, je prends 3 cartes quand même, j'aime bien. Et regarde. Pourtant, j'ai mélangé et tout, hein. Regarde les 3 cartes qui ressortent. La coupure vers l'abondance. Et cet arbre-là. Oui, oui, tu ne le vois pas. Tu vois rien pour l'instant. Mais pourtant, c'est bien là. Tu vois, pense à l'arbre te qui te partage son oxygène, mais pourtant que tu ne vois pas, que tu ne peux pas palper. On peut pas toucher de l'oxygène, c'est pas possible, tu vois. Donc pense, voilà, là pour l'instant, tu es dans cette transition. Oui, tu coupes
des choses pour aller vers du mieux. Je sais pas, tu changes de boulot, tu changes d'appartement, tu changes de lieu de vie, tu changes de manière de voir les choses, de manière de penser, je sais pas. En tout cas, là, voilà. Tu te lances sur un nouveau chemin et c'est la coupure, ça c'est la coupure vers l'abondance, hein, la coupure vers quelque chose de mieux. Donc oui, pour l'instant, tu vois pas où tu vas, mais c'est stable derrière, hein. L'arbre, un arbre, c'est centenaire, hein, ça, tu vois, en plus, il est gros, c'est pas une petite pousse. Là, c'est un arbre avec un gros tronc, un joli feuillage. Il est là depuis un moment, tu vois. Et là, voilà, pour l'instant, effectivement, tu vois pas, mais ça me fait, il y a un mélange, tu sais, dans le tarot du fou et du mât. Tu vois pas, mais du coup, tu as pris le temps de regarder sous un nouvel angle, et maintenant, t'en es au passage du fou où il est temps de te lancer. Passe le pas, saute dans le vide, même si tu sais pas ce qui t'attend derrière. Euh, j'ai entendu cette phrase-là, je sais plus où, euh, mais oh bah si, c'était avec mon chéri, on regardait un truc avec Will Smith, et où il plonge dans l'eau, où il va au fin fond, il va très très loin dans l'océan, et il dit c'est ouf, c'est dans l'obscurité, c'est dans le noir qu'il a vu des couleurs. Enfin voilà, et c'est lui qui dit Dieu a mis les meilleures choses derrière la peur. Derrière l'obscurité, il y a la lumière. Tu vas au fin fond de l'océan, il y a moult d'animaux qui ont plein de lumière. La nuit, c'est pareil, là, on le découvre, il y a beaucoup de documentaires là-dessus. Euh, on découvre que la nuit, les animaux communiquent d'une manière cachée avec les couleurs, parce qu'ils voient d'une manière avec des rayons, enfin voilà, ils n'ont pas les mêmes filtres dans nos yeux. Du coup, la nuit, ils voient des couleurs fluorescentes, phosphorescentes, les couleurs qui sont magiques, qui sont magnifiques. Et tout ça, tu le vois la nuit, tu vois. Donc c'est... Voilà, et c'était cette phrase-là de Will Smith. Dieu a mis les plus belles choses de l'autre côté de l'obscurité, de l'autre côté de la peur. Là, voilà. Ose aller derrière, ose aller voir derrière cette obscurité, derrière ta peur, derrière ton appréhension. Et il y a des belles choses. Il y a les belles choses de la vie. Il y a, tu vois, c'est... Bon, je pense que tu as compris ce que j'essaye de... ce que j'ai ressenti et ce que j'essaye de t'expliquer. En plus, j'ai jamais fait gaffe, c'est la carte numéro 1, celle-ci. Et regarde, et celle-ci, c'est la numéro 7. Je regarde jamais les chiffres des cartes des 77, je ne sais pas pourquoi. Mais là, tu vois, tu as le 1, le 7 et le 3. Et je trouve que c'est trois chiffres assez importants. Et c'est juste magnifique, quoi. La communication, l'élévation. En plus, tu vois, je ressentais spirituel et je t'ai dit hier, le 7, c'est un chiffre très spirituel, je trouve. Donc voilà. Et là, c'est le 1, le nouveau départ, le commencement, le début. Donc voilà, tu coupes quelque chose pour aller vers quelque chose de beau là. Mais pourquoi? Parce que voilà, tu as des discussions qui t'aident, tu es soutenu par Dieu, par l'univers, par les énergies. Et voilà, tu es soutenu et on t'aide à t'élever et à engendrer tout ça. Et à commencer tout ça. Donc voilà, sème tes graines et lance-toi. Oh, j'adore les messages comme ça. Et à la coupe, eh ben tu vois, la surprise, mais attends, il y a un petit tas qui s'est enlevé. La joie du cœur, la joie de ton âme, c'est trop bien, c'est vers là où tu te diriges. Peu importe ta situation, alors oui, évidemment pour les amoureux c'est la Saint-Valentin et tout, même si rapidement en plus elle arrive la joie. Hein. Bon après c'est devenu une fête un peu commerciale, mais il n'empêche que c'est un moment, voilà, forcément on passe un bon moment en général à la Saint-Valentin, mais même pour les célibataires, moi je sais que quand j'ai passé mes Saint-Valentin toute seule, avec ma petite bouteille de vin, mon petit apéro, ma petite table, ma petite bougie, mon petit film, ma série, ou je sais pas, de la musique, ou ce qui me plaisait sur le moment, bah c'était pas la pire des Saint-Valentin, hein. Tu sais, c'est comme Noël, j'ai passé beaucoup de Noël toute seule aussi, et c'est, enfin, je sais pas, ça fait du bien des fois de se retrouver seule avec soi-même, hein. Ça fait peur, mais ça fait du bien. Enfin voilà, il y a une joie qui va te toucher au cœur. On adore. Et c'est pas forcément que pour les célibataires. Que pour les personnes en couple. Et
au-dessus, tu as le repos, les vacances. J'ai voulu reprendre quand même deux petites cartes. Ben voilà, le repos et les vacances financières. Non, le repos énergétique aussi. Euh, tes énergies sont stabilisées aussi peut-être un peu. Parce que c'est pareil, quand il y a des grands changements, après, il faut laisser le temps aussi à ton système nerveux, à tout ça, à ton corps, à ton âme, à... Je sais pas, faut laisser le temps de... Ah, le retour. Faut laisser le temps au changement, de t'habituer au changement aussi. Hein, parce que ça fait toujours peur un changement. C'est la vie, la nouveauté. C'est la vie, ça fait... Voilà, la vie est changement, la vie est mouvement. Mais c'est vrai que c'est dur parce que notre mental, lui, il aime bien ce qu'il connaît, tu vois. Et même si c'est hyper inconfortable, ouais, c'est inconfortable, mais je connais. Donc fous-moi la paix, tu vois. Mais non, justement, faut sortir, faut aller vers là où on connaît pas, faut oser aller explorer. Sinon, sinon c'est un peu tristounet quand même, non? Allez, on avait quoi? Ah oui, transformer, échanger en notre deck de l'oracle. Et on va prendre une carte du tarot histoire de sorcière. Ah ouais, je l'aime trop. Je suis trop contente de te le montrer en vidéo là. Ah, bon, moi je fais mon petit challenge avec tous les matins là. Mais j'aime bien. Là, ça y est, je sais pas. J'avais envie, je dis ah ouais, on commence avec l'oracle et on finit avec le tarot. J'adore. Allez. Quelle carte pour toi pour les 3 jours là? Du samedi 11. Enfin, pour toi, pour nous. Du samedi 11 au lundi 14 février 2022. Non, du samedi 12, pardon. Samedi 12 au lundi 14. Ouh. Bah, t'en auras 2. Écoute. Et en d'autres deck, tu as le page de coupe. Tu vois, il a sa coupe remplie de peinture avec son pinceau, de la peinture partout. Il est en mode créativité, hein. Imagination, création, productivité. Mais dans ce qu'il aime faire, à sa manière, avec son cœur. Alors, les 2 cartes qui ont changé. J'ai vu en premier la 9 de bâton et la mort. Alors, la mort, c'est une carte qui fait très peur, mais en fait, elle n'est pas si effrayante que ça. Parce que si tu regardes bien derrière, alors oui, tu vois, il a une épée et tout, il est prêt à couper la corde qui tient par un fil. Et regarde, la mort, c'est surtout qu'il y a une page, une porte qui se ferme, mais il y en a une autre qui s'ouvre. Tu vois? Et le 9 de bâton, là, je la ressens, tu vois, elle s'est battue, tu vois, elle a des bobos là, il y a des baguettes partout qui sont fumantes, elle est là, elle est sur le qui-vive, un peu apeurée, parce qu'elle s'est déjà blessée, mais c'est pas pour ça qu'elle va pas, qu'elle va pas continuer de croire en ce qu'elle veut et qu'elle va pas... En plus, le 9, ça veut dire que t'es presque à l'aboutissement. Mais, alors oui, t'as été blessé par la vie, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas pour ça que ça vaut pas le coup d'être vécu. Au contraire, t'as appris de ces blessures. Et du coup, maintenant, tu peux dire, ok, bon, la dernière fois, je me suis pris, je sais pas, une noix de coco sur la tête. Bon, ben, je vais mettre un casque la prochaine fois que je vais, je sais pas, moi, me promener sous les cocotiers. Ça m'évitera, voilà. Au moins, s'il y a une coco qui tombe, et ben, j'aurai mon casque, tu vois, pour l'exemple. Je sais pas, j'ai eu que cet exemple-là, donc... Mais tu vois ce que je veux dire? Ça veut juste dire que tu as appris les leçons et que là, tu es prêt justement pour cette nouvelle transformation. Tu es prêt pour fermer cette porte et aller vers cette nouvelle porte-là. Hein. Oh, j'adore. Allez, je te lis quand même un petit passage. Le 9 de bâton. Je suis toujours debout. Vous êtes peut-être meurtri et contusionné, mais vous allez survivre pour vous battre un autre jour. Ou peut-être que vous n'aurez pas à vous battre du tout. Ce serait agréable de changer de rythme. Voilà, je te le montre. Comme ça, si tu veux mettre sur pause et lire le reste du message, tu peux aussi. J'adore parce qu'on a l'image en grand là. Voilà, tiens, si tu veux relire le texte que je t'ai pas lu. Hop. Et pour la mort... Tout a une fin.
Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Hop, voilà, je te montre le petit texte. Je te la montre comme ça. Et j'essaye de te rapprocher. Voilà, si tu veux lire le texte. Parce que là, j'aurai pas le temps, ça fait trop long. Mais ça peut être intéressant. Voilà. Si tu ressens le besoin de lire le petit texte accompagné, voilà. Mais j'aime beaucoup les petites phrases qu'il y a avec déjà, tu vois. C'est... Voilà, je te relis le 9 de bâton. Je suis toujours debout. Vous êtes peut-être meurtri et contusionné, mais vous allez survivre pour vous battre un autre jour. Et peut-être que vous n'aurez pas à vous battre du tout. Ce sera agréable de changer de rythme. Sème les graines de tes envies, de tes projets, de... Voilà. Sème la graine de ce dont tu as envie dans ta vie. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Et la mort, ben voilà. Hein. Tout a une fin. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà, j'adore. Ah, bah écoute, j'espère que ces petits messages t'auront aidé, t'auront guidé. Moi, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite un super bon week-end, une très belle Saint-Valentin, que tu sois seul ou à deux. Comme je te l'ai dit, moi j'ai passé des très belles Saint-Valentin seule, des très belles Saint-Valentin avec mes amis et des très belles Saint-Valentin en amoureux. Et voilà, c'est bien d'avoir un peu toutes les expériences. Si cette année t'es seule, ben célèbre-toi, voilà. Et puis l'année prochaine, tu seras peut-être plus seule, qui sait. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à déprimer à cette période-là. Faut pas. Au contraire, faut le voir comme une occasion de te réconcilier avec toi-même, de vraiment faire ce qui te plaît. Voilà. Faut pas voir le truc, oh, je suis seule. Non, c'est pas grave. Et alors, on peut être très bien. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et, euh, et des fois, notre meilleure compagnie, c'est nous-mêmes. Hein. Voilà, au moins, tu te feras le cadeau que tu veux, tu te feras le repas que tu veux, tu te feras la soirée que tu veux. Voilà, faut voir le truc côté positif. Hein. Bon, écoute, moi je te fais des gros bisous. En tout cas, très beau week-end, très belle Saint-Valentin. Et je t'envoie tout plein d'amour. Et puis voilà, et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.